Bonjour et bienvenue dans cette indécissable review. Aujourd'hui, dans le chapitre 163, on va voir si Moronao va résister au piège tendu par Shizuku. Ça promet de beaux combats. Donc, comme je l'ai dit, Moronao est tombé dans le piège de Shizuku et s'est laissé encercler par les armées d'Akie et de Tokiyuki. Cela dit, penser que Moronao est vaincu serait assez naïf, car l'intendant des Ashikaga est incroyablement plein de ressources et il va le montrer rapidement en ordonnant une formation en aiguille, dos au fleuve, qui se révèle une puissante stratégie de défense qui se transforme presque en offensive, tellement les armées d'Akie se font repousser. Décidément, vaincre Moronao sera extrêmement difficile, surtout que l'intendant continue tranquillement à gérer les affaires courantes de la cour du Nord, tout en se battant. C'est tout de même aussi what the fuck qu'incroyable. Hein. Mais du coup, ça montre quand même la puissance de Moronao. Le gars, apparemment, c'est pas un problème, il continue à faire ses petites affaires tout en se battant. Si ça montre pas la puissance du gars, on sait pas comment. Hein. Mais de l'autre côté, Akie ne se démonte pas pour autant, et il envoie Tokiyuki et Tokujumaru pour distraire Moronao, pendant que lui-même attendra le moment opportun pour décocher une flèche meurtrière vers Moronao. Cependant, évidemment, contre Moronao, le plan ne se passe pas tout à fait comme prévu, car du coup, Moronao nous sort encore une carte joker, en l'espèce d'une lanière attachée à ses épées, pour pouvoir donner des coups imprévisibles à ses adversaires. Cela est extrêmement efficace, car cela arrive à contrer la capacité de Tokiyuki à éviter toutes les attaques. Le jeune garçon est donc touché plusieurs fois, et le combat semble plutôt en faveur de Moronao. Donc franchement, déjà arrivé à toucher Tokiyuki, il faut quand même le faire. Hein. Il y a très peu de gens qui sont arrivés à le faire. Et là, Moronao, bien sûr, il y arrive. Mais bon, c'est normal. Elle pense pas que le combat allait être si facile. Mais du coup, c'est déjà là-dessus que le chapitre se termine. Hein. C'est assez court, il se passe pas énormément de choses. Et donc, malgré une excellente stratégie de Shizuku pour encercler Moronao, ce dernier arrive tout de même à faire mieux que résister, car il prend même l'avantage en arrivant à déjouer l'instinct monstrueux de Tokiyuki par la fuite. Du coup, je me demande vraiment si Tokiyuki et Akie arriveront vraiment à vaincre Moronao, tant il arrive toujours à s'en sortir malgré tous les pièges qu'on lui tend. C'est assez fou, je trouve. Ce serait d'ailleurs vraiment dommage de perdre si près de Kyoto et de Takoji. Donc espérons qu'Akie et Shizuku aient une nouvelle excellente idée pour remporter la victoire, sinon ça va mal finir tout ça. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette review. Comme vous le voyez, elle est extrêmement courte, mais j'avais pas grand chose à dire de plus dessus. Il s'est pas passé énormément de choses. Bon, il y avait quand même quelques combats, mais voilà, je n'avais pas de grand chose à dire de plus. Si ce n'est que, effectivement, je pourrais rajouter qu'il y avait de nouveau une excellente page couleur, qui n'a rien à voir avec le chapitre, mais encore une fois, Yusei Matsui démontre toute sa capacité à faire des pages de couleur qui sont vraiment exceptionnelles, hein, vraiment. C'est bon comparé au chapitre qui est un peu, c'est une grosse bagarre, et là la page couleur est plutôt très joyeuse avec Tokiyuki sur un énorme chat. Je pense que c'est un chat, ça ressemble à une sorte de Manikineko qui est censé porter chance, je pense. Voilà, je peux me tromper, hein, mais c'est comme ça que j'ai perçu en tout cas. Ça c'est vraiment, donc, voilà, encore une fois, c'est incroyable. Ça fait plaisir d'avoir deux pages couleurs d'affilée, enfin une double page hier, enfin non, la semaine passée, pardon, et encore une page maintenant. Ça fait plaisir, parce qu'on n'en a pas souvent. Donc voilà, à part ça, j'ai rien à dire de plus. Sauf que la review de l'épisode 1 de l'anime, qui est sorti donc samedi, va arriver. Je devrais l'enregistrer lundi. Et selon le temps de montage, parce qu'il faudra quand même un peu de montage, on verra, ce sera dans la semaine, en tout cas, ça va arriver. Et je peux déjà vous dire que franchement, c'est exceptionnel. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette review, comme je le disais. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 64, évidemment, mais aussi pour l'épisode 2 de l'anime, parce que forcément, je vais le regarder. Bon, comme j'ai dit, je ne sais pas si je ferai une review à chaque fois, mais ça, on verra, on dépend de mon temps, encore une fois. Donc voilà, au revoir.